on va continuer en fait notre paramétrage de notre base de données. Donc username c'est root pour moi, donc c'est une base de données MySQL, donc c'est root et son password. Et en fait on a ajouté une dépendance au niveau de notre pomme qui s'appelle Flyway, qui permet en fait de gérer des versions de base de données. Donc si vous avez des versions de votre table, donc Flyway permet en fait de gérer des migrations de base de données. Donc, pour déjà créer notre base de données, nous avons besoin de créer un dossier qui s'appelle DB au niveau de dossier ressources DB, et puis de créer un autre dossier à l'intérieur du DB qui s'appelle migration. Au niveau de ce dossier, on va créer un fichier qui va en fait contenir le code à créer la base de données. Donc, il faut respecter la nomination. C'est par exemple, c'est V1, V2, c'est les versions. Donc, V1-8-8. Et puis, votre table, donc c'est user, et puis table.sql. Voilà. Après la création du fichier, il faut en fait open, créer le code pour en fait créer la base au niveau de serveur MySQL. Donc create table user. En fait notre user, il faut voir déjà les attributs ou bien les propriétés de notre user. Nous avons ID, donc ID c'est un long, donc c'est big int, c'est primary, c'est la clé primaire, primary key. Et puis nous avons le name et puis âge et string. Donc âge c'est de type int, et puis nous avons name de type chaîne de caractères, c'est varchar au niveau de MySQL, varchar avec la longueur de par exemple 100. Et puis nous avons adresse c'est aussi varchar de par exemple de 255. Voilà. Je pense que c'est OK. Nous avons 4 propriétés. Ces 4 propriétés qui existent ici. Donc, sauvegarder. On va exécuter notre code et voir est-ce que ça marche. Normalement, si ça marche, on va avoir une table au niveau de notre base. Voilà. Le serveur time zone. Voilà, nous avons une erreur au niveau de time zone. C'est assez simple. C'est une erreur classique. Donc, à ce niveau-là, il faut ajouter serveur time zone égale, par exemple, UTC. On va voir le temps de l'UTC et puis relancer à nouveau. Server time zone. C'est quoi le problème? Normalement, c'est serveur time zone. S minuscule, non? Je vais voir. Donc, normalement, c'est serveur time zone. Oui, c'est OK. Au niveau, on va actualiser. Au niveau de notre base, nous avons la table user qui contient en fait les champs, bien les colonnes qu'on a créées, et une table de Flyway qui permet en fait de sauvegarder les migrations faites au niveau de votre base de données. Donc, on a configuré notre base de données. Il faut tout simplement, au niveau de notre service, de faire appel à MySQL à ce niveau-là. Et puis, à ce niveau-là, on va arrêter déjà le serveur. Et à ce niveau-là, MySQL, voilà. Et au niveau de notre en fait implémentation de MySQL, de créer le code qui correspond à la version de MySQL.